Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall, aujourd'hui en compagnie de Jérôme Hilal. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour la sortie, vous l'avez remarqué, de Henri Pic, le nouveau film de Rémi Besançon, adapté du roman de David Fuenquinos. Comment vous êtes arrivé à travailler sur cette adaptation chez Gaumont? Alors nous c'est le troisième film qu'on fait avec Rémi Besançon après Un heureux événement et Nos futurs. Le Mystère Henri Pic marque un tournant un peu dans la filmographie de Rémi, qui avait fait des films un peu plus intimes jusque-là, ou en tout cas qui parlaient de l'intime. Et cette fois-ci, il a eu un coup de cœur pour ce livre de David Fuenquinos qu'il connaît depuis très longtemps, qui lui propose ses livres régulièrement. Et voilà, c'est une adaptation assez différente du roman. En réalité, il a simplifié pas mal le nombre de personnages et le nombre et l'intrigue pour se centrer sur le personnage du critique littéraire qui est joué par Fabrice Lucchini. Et voilà, et donc il nous l'a proposé. Évidemment, nous on aime beaucoup le cinéma de Rémi, même si donc cette fois-ci c'est un film assez différent, mais c'est un réalisateur assez unique dans le paysage français. Et puis bon, Fabrice Lucchini, personnellement c'est mon quatrième film avec lui en 3 ans. C'est un ami de la maison. Voilà, on aime bien les films avec Fabrice. Il est arrivé tout de suite sur le projet, Lucchini, ou je veux dire, l'adaptation a été refaite parce qu'il était là, ou alors comment ça s'est passé? Alors, Rémi a écrit pour lui. Comme il le dit, c'est une très mauvaise idée parce que en cas de refus, c'est un vrai risque. En l'occurrence, il a tout de suite compris le personnage. Il a eu tout de suite envie de jouer ce personnage de critique littéraire qui va mener une enquête qui est assez ludique. Il joue un enquêteur finalement. Donc voilà, je pense qu'il s'est un peu éclaté dedans et ça s'est vu tout de suite. Et voilà, donc il a dit oui tout de suite. Ouais. Et vous, en termes de stratégie de sortie, le choix de cette date, ça s'est imposé très tôt ou il y a eu des réflexions? Non, on a tout de suite choisi cette date. On a eu peur à un moment parce que la mule s'est placée le 6 mars pendant une semaine. Donc on a bougé, puis on est revenu. C'était une date parfaite pour nous parce que c'est un film qui n'a pas vraiment besoin de vacances. Donc on est sur la fin des vacances de Paris. C'est vrai que moi j'aime bien les dates post-vacances. Qui sont des dates, en tout cas sur des films qui sont plutôt adultes voire seniors, parce que c'est des films qui n'ont pas besoin de vacances et c'est vrai que les périodes de vacances sont des périodes très chargées, les périodes post-vacances sont les périodes plus creuses en termes de concurrence, mais pas forcément en termes de marché potentiel pour ce type de film. Donc voilà, là il y a beaucoup de films la semaine prochaine avec le printemps du cinéma le week-end prochain, mais après ça il y a quand même après 3 semaines relativement tranquilles. Ça n'existe pas les semaines tranquilles, mais des 3 semaines relativement tranquilles qui nous permettent d'entrevoir une carrière un peu sur la longueur. On sait qu'on a un très bon bouche à oreille sur le film, donc voilà, ça s'est imposé tout de suite. En tout cas, c'est une stratégie payante dès ce matin. Le film démarre très bien. Au niveau de la tournée, j'imagine que vous avez fait pas mal de dates. Comment ça s'est passé justement l'accueil du film auprès du public? Alors on a fait quelques dates. On a fait 5 dates avec Fabrice. Aix, Tours. On est allé en Bretagne sur les terres de tournage du film et notamment dans la presqu'île de Crozon, à la fin de la terre, dans le Finistère. Qui est un endroit magnifique. On a eu un accueil de rockstar là-bas où ils ont rempli la salle, je crois, en 45 minutes. Ils ont vendu tous les billets. Et voilà, on est passé pas mal en Bretagne. On a fait Dinard, Dinan, Rennes. Mais on n'a pas fait une tournée très homogène. On a fait une tournée pour un peu pour lancer un bouche à oreille local où on pouvait, mais on n'avait pas. Fabrice pouvait pas faire plus que 5 dates. Il est au théâtre en ce moment et au bout d'un moment c'est absolument épuisant. Rémi a fait quelques dates. Camille est beaucoup en tournage, donc elle a fait aussi quelques dates. Mais on n'avait pas la surface, la disponibilité pour faire plus que ce qu'on a fait. Et l'accueil a été vraiment hyper bon partout. Non seulement on sent qu'il y a une envie, mais il y a un côté vraiment jovial dans le film qui fait que les gens sortent heureux, quoi. Donc c'est très agréable pour nous. En tout cas, le livre était déjà très agréable à lire et le film l'est tout autant. Camille Cotin, Fabrice Lucchini, Le Mystère Henri Pic, distribué par Gaumont. Merci beaucoup Jérôme Hilal d'être avec nous ce matin et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la carrière de ce film important en ce mois de mars. À très vite sur Débrief Film.